ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre, dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints des mâles, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Donc, le cycle d'Abraham continue et on pourrait dire qu'hier, aujourd'hui, on a la même promesse qui est faite. Et aujourd'hui, il s'agit d'une visitation, on peut dire, du Seigneur. Dieu qui visite Abraham à travers 3 personnages au chêne de Mamré. C'est l'un des passages qui est lointain, qui parle, ou bien alors qui suggère la Trinité, le mystère de la Sainte Trinité. Parce qu'il s'agit, ici on passe comment on dit ça, du pluriel au singulier, du singulier au pluriel, comme si c'était normal. Alors qu'on parle de 3 personnes qui apparurent. C'est curieux. Ils sont des visiteurs qui apparaissent, on dirait qu'ils ont surgi de nulle part. Et Abraham qui était assis à l'entrée de la tente, à l'air chaud de la journée. Et ici, il faut savoir que Abraham était circoncis. Là, le pauvre était... Et puis, il fait chaud. Ce qui est curieux, c'est qu'il va courir de gauche à droite. Nous ne savons pas comment il fait. D'abord, déjà quand on est bébé, nous on a été circoncis très jeune. Donc, nous, on n'a pas souvenir de ce qui s'est passé. Mais là, il est vieux, le pauvre. Donc, il a conscience dans sa chair de la souffrance, mais ça ne l'empêche pas j'ai envie de dire, de s'oublier pour penser à ses autres. Et nous devons parfois, non pas parfois, très souvent, apprendre à laisser nos problèmes. Nous aimons trop caresser nos problèmes. Ou bien penser à nous seulement. Apprenons ensemble à nous décentrer de nous-mêmes. Abraham il avait toutes les excuses pour ne pas s'activer. Mais il n'est pas resté sur place, il s'est levé, il a couru vers sa femme, il est allé vers les serviteurs. Je ne sais pas comment il devait courir. Ça va être intéressant si on fait un film dessus. Voilà. Donc, ces 3 personnages, Abraham s'adresse à ces 3 en disant « Mon Seigneur », vous voulez dire « Mes Seigneurs ». Mon Seigneur. Si j'ai trouvé grâce
à tes yeux, bon, ne passe pas sans t'arrêter chez ton serviteur, etc., etc. Et ça, c'est la première annonce, enfin, pas la première annonce, bien la première annonce quelque part implicite de la Trinité. La première annonce se trouve toujours dans Genèse, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Genèse 1. Lorsque Dieu a créé, le premier récit de la création, lorsque Dieu a créé toute chose, le dernier jour de la création, il va tenir un conseil d'abord. Il va tenir un conseil divin et le rapport final du conseil, le procès verbal du conseil, est simple. Faisons l'homme à notre image. Et lorsqu'on voit ce pluriel utilisé, à ce niveau-là, on se dit, mais Dieu parle à qui? Vous voyez, les pères d'église ont vu derrière une annonce, ou bien alors une révélation de la Sainte Trinité, la première révélation de la Sainte Trinité. Faisons l'homme à notre image. La Trinité s'est réunie et puis ils ont discuté sur ce que serait l'homme. C'est vrai que ça méritait un conseil, parce que unir dans une personne, dans une même personne, la chair et l'esprit, il faut le faire. L'homme est un miracle permanent de la nature. C'est le seul être sur terre qui est composé de chair et d'esprit en même temps. Les animaux n'ont pas cette grâce. Les plantes n'ont pas cette grâce. Mais nous l'avons. Les anges même n'ont pas cette grâce. Et certains pensent que, certains pères de l'Église pensent que la rébellion du démon, c'est par rapport à ça. Parce que Dieu a réussi à faire alliance entre la chair et l'esprit, donnant à l'homme la capacité de donner la vie. Ce que les anges n'ont pas, malgré leur grandeur, malgré leur splendeur et tout. Il paraît que c'est ça qui a énervé Lucifer. Il a dit, bon d'accord, comme toi tu as fait ça, moi je... Voilà. Donc, l'homme s'est trouvé au-dessus de toute la création, même au-dessus des anges. Et donc, ça n'a pas pu. Donc voilà, il fallait un conseil divin pour réaliser ces miracles que nous représentons tous. Et donc, nous avons ici, hier on a entendu que Abraham avait ri. Hier il a ri. Aujourd'hui c'est toute sa femme. Donc on comprend bien que les deux étaient sceptiques. C'est pas seulement le côté, c'est pas seulement un côté. Les deux étaient sceptiques. Et bon, le Seigneur dit, mais quand elle rit, on dit, mais pourquoi tu ris? Elle dit, non, je n'ai pas ri. Bon, c'est quand même compliqué. Bon. Et les femmes, il faut accepter parfois. Si tu as ri, le Seigneur dit, si tu as ri. Voilà. Bon, ce qui est beau, c'est que, bon, c'est vrai, hier, il y a eu la promesse de l'enfant. Toujours, il y aura cette promesse de la fécondité qui sera donnée hier. Et aujourd'hui, la promesse, on s'en tient au texte aujourd'hui, la promesse est liée à l'hospitalité. C'est parce que Abraham et Sarah ont accueilli de manière gratuite et de manière anticipée, j'ai même envie de dire, voilà, généreuse, ces trois personnages, que la promesse de la fécondité est donnée. Que la promesse de la fécondité est donnée. Comme quoi, nous n'avons pas souvent de bénédictions dans notre vie parce que nous sommes fermés aux autres. Parce que nous ne accordons pas l'hospitalité. Nous n'accueillons pas. Nous sommes toujours dans la méfiance parce que nous pensons à nous, à notre sécurité, à notre bien-être. Nous avons peur de risquer la charité. Et la meilleure hospitalité, à mon sens, c'est l'hospitalité du cœur. L'hospitalité du cœur, c'est aimer, c'est pardonner. Ce n'est pas fermer la porte de son cœur à l'autre, à son prochain, quel que soit le mal que ce prochain t'a fait. Nous devons, à la suite d'Abraham, à son école, ouvrir les portes de nos tentes, étendre notre cœur pour accueillir ceux qui sont même mal aimés, ceux qui sont, qui sont même nos ennemis quelque part, ceux qui nous veulent du mal. Nous devons les accueillir par le pardon, par la miséricorde, par la compréhension, par la compassion.
Et là, ça nous ouvre les portes extraordinaires. Puisque là, nous nous comportons comme Dieu. Dieu qui ne ferme jamais sa porte. Je disais hier, où je suis parti pour la messe la nuit là, que ça a choqué. Mais c'est vrai, c'est pas faux. Dieu aime Lucifer. Dieu aime toujours le diable. Dieu ne peut pas ne pas aimer le diable. C'est pas possible. Sinon, il n'est pas Dieu. Toute sa créature, il aime. Il trouva que cela était bon. Il ne peut pas ne pas aimer ce qu'il a créé. Même si le démon s'est rébellé, Dieu ne va pas retirer son amour qui repose sur lui. Si Dieu retire son amour, il cesse d'exister. Il n'existera plus. Il rentre dans le néant. Et donc, si Dieu, quand il aime, il ne peut pas se reprendre, pourquoi nous ne pouvons pas faire comme lui? Pourtant, il s'est révélé contre Dieu. Il a voulu être considéré comme Dieu. Il a voulu faire le coup d'État. On dirait aujourd'hui qu'il a voulu faire un coup d'État à Dieu. Vous voyez? Dieu ne l'a pas jeté en prison, il n'a pas fermé, il n'a pas détruit, il aurait pu détruire. Non, c'est clair. C'est vrai que quelqu'un disait, mais si Dieu avait détruit le démon là, c'est que non, nous on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Mais non, il ne peut pas le faire parce qu'il l'aime. Et continue de l'aimer. Il ne cessera jamais de l'aimer parce qu'il est Dieu et son nom c'est amour. Donc nous aussi nous devons accepter que la grâce du Seigneur à travers cette Eucharistie puisse guérir nos cœurs de toutes les rancœurs, de toutes les tendances de vengeance, de vouloir le mal aux autres. Parce que bien sûr, on nous a fait peut-être du mal, c'est clair. Mais qui peut mieux que le Dieu se plaindre du mal qui lui a été fait? Or, qu'est-ce que le Christ fait à la croix? Père, pardonne-leur. Et il justifie même leurs actes. Seigneur, pardonne-leur pourquoi? Mais parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons aussi rentrer dans cette école du Christ. Et à la lumière dans l'évangile, et ça c'est un mystère de foi. Le mystère de foi que le Seigneur loue chez ce centurion romain n'est-ce pas, dans l'évangile. Cet homme qui, et ça doit nous parler, surtout ceux qui ont la gestion des personnes. Vous qui êtes peut-être des chefs de service, ici, là, je ne sais pas quoi. Voilà. Voilà quelqu'un, un centurion qui se déplace parce que son serviteur est malade. Ce n'est pas son enfant. C'est vrai, dans un autre évangile, quoi, l'évangile de Jean, je ne sais plus, c'est sa fille ou bien son enfant qui est malade. Mais ici, c'est le serviteur. Son serviteur qui est malade. Et il aurait pu dire, je suis l'officier, je suis le boss, moi je vais me déplacer s'il meurt. Non, il se déplace pour lui. Il se déplace pour lui pour aller déranger le Seigneur. Seigneur, mon serviteur est terriblement malade. Fais quelque chose. Et le Seigneur dit, moi-même je vais aller le guérir. Il dit, Seigneur, ce n'est pas la peine. Parce que tu n'as pas besoin de te déplacer. Et c'est ça qui pousse le Jésus à craquer devant cet homme. Et voilà quelqu'un qui a tout compris. Pourtant, il n'est pas juif, il est romain, il est païen. Mais il sait, il y a au moins deux choses ici. La première chose, c'est que, en tant que romain, il travaille, n'est-ce pas, en Palestine, donc il connaît la tradition juive. Il sait que quand le juif rentre en contact avec un païen, il est considéré comme impur, parce que l'homme, voilà, le païen est considéré comme un goïm, donc quelqu'un qui est impur. Donc quand il arrive à la maison, il doit faire des ablutions rituelles pour se purifier. Donc il sait ça, il sait que c'est dans la culture. Bon, Jésus c'est le rabbin des rabbins, donc voilà. Donc il dit, ah Seigneur, tu vas venir te rendre impur chez moi. C'est pas la peine. Et deuxième chose, il suffit que tu dises une parole. Mon serviteur sera guéri. C'est-à-dire que sa foi, non, est extraordinaire. Seigneur, tu n'as pas besoin de te déplacer. Ta parole est performative. Il suffit que tu dises que mon serviteur soit guéri, ça va guérir, même là où tu es. Je n'en doute même pas. Et le Seigneur a mis sa foi. Et il le prend en exemple. Donc, il nous apprend, ce centurion, plusieurs choses. L'attention envers tout le monde, y compris nos serviteurs, y compris nos employés, y compris nos... Je ne sais pas, les gens des ménages, en fait, ceux qui font le ménage dans nos maisons et tout ça, il faut qu'on ait de la considération pour ces personnes. Ce sont des personnes humaines, créées à l'image de la Sainte de Dieu, comme nous. C'est pas parce que nous sommes patrons qu'on doit les écraser. Que ce soit au niveau du bureau, quel que soit ta statut, tu dois avoir du respect
pour l'autre, même le dernier subalterne de ton service et de ta maison. C'est ce qui nous enseigne aussi. Et je crois que c'est ça aussi qui a amené Jésus à vouloir anticiper, à vouloir bâtir rapidement l'exaucé. Ayons toujours, d'accord, une empathie, de l'affection pour tout le monde, sans exception. Et du respect de la personne humaine. C'est fondamental, quel que soit notre statut. Et il nous enseigne par sa foi qui est extraordinaire, sa foi en la parole de Dieu. Seigneur, il suffit que tu dises une seule parole et mon serviteur sera guéri. Et le Seigneur va, c'est ce qui est beau, le Seigneur va se servir de ce qu'il dit là pour faire la même chose par rapport aux autres malades. La belle-mère de Pierre et aussi aux autres malades. D'une parole, vers la finale du texte de l'évangile, d'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints, n'est-ce pas, des mal. Le Seigneur va faire des délivrances, des exorcismes, des guérisons en cascade par une parole. Parce que le centurion lui a rappelé, Seigneur, il te suffit de dire une seule parole. Ça suffit. Ça suffit. Il faut que nous apprenions à croire la parole de Dieu et à accorder foi et amour. Et voilà. Nous réitérons notre foi en la parole proclamée aujourd'hui, notamment la première lecture, la promesse de cet enfant dans un an. On entend encore aujourd'hui. Donc, il y a une redondance dans cette prophétie du Seigneur. Nous devons l'accueillir comme telle, dans la foi. De manière désintéressée. Il ne faut pas aider le Seigneur. Je ne sais pas comment il faut. Comme on a vu hier, Abraham et Sarah qui voulaient aider le Seigneur. Voilà, avec la servante. Non, il ne faut pas aider le Seigneur. Voilà, le Seigneur accomplira sa parole. Bon, nous, on doit tout simplement y accorder foi et confiance. Que le Seigneur, à travers cette Eucharistie, nous accorde de grandir dans notre foi et dans la charité aussi envers tout le monde. Amen.